Nous sommes avec Saint-Maximilien Kolbe le 14 août. Deuxième partie, à Varsovie grâce à la donation d'un terrain de la part de comte Ludwig. Il fonde Nepokalonov, la cité de Marie. Le centre se développe rapidement. Des premiers cabanes, on passe à des édifices en borne et du forme. La vieille imprimante est remplacée par de nouvelles techniques de composition et impression. Le Chevalier de l'Immaculée atteint en peu de temps un tirage de millions de copies et 7 autres périodiques sont créés. Avec l'ardent désir de répandre son mouvement marial au-delà des frontières polonaises, Kolbe se rend au Japon où il fonde la cité de Marie à Nagasaki. C'est ici qu'après l'explosion de la première bombe atomique, trouveront refuge les orphelins de Nagasaki. Il collabore avec les juifs, des protestants et des bouddhistes convaincus que Dieu répand des graines de vérité dans chaque religion, la semence du Verbe. Il ouvre une maison à Ernakulam, sur la côte occidentale de l'Inde, pour soigner sa tuberculose. Il retourne en Pologne à Nepokalonov. Nepokalonov, refuge pour les rescapés et les juifs. Après l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, les nazis ordonnent la dissolution de Nepokalonov aux religieux contraints de laisser le centre. Le père Kolbe recommande une seule chose: n'oubliez pas l'amour. N'oubliez pas l'amour. Il reste environ 40 frères qui transforment la petite cité en un lieu d'accueil pour des blessés, des malades et des réfugiés. Bien-aimés, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. Que pouvons-nous retenir? N'oubliez pas l'amour. Là où nous sommes, seul l'amour, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour.